nous revoici pour une vidéo toujours pareil sur ce Bitcoin que je ne lâche pas d'un poil. Par contre, il m'a posé à l'appât pour les 35 000 dollars, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il nous avait fixé un rendez-vous au 35K auquel il ne viendra pas. Enfin, fixé un rendez-vous, j'avais un peu anticipé le rendez-vous et je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, oubliez ma vidéo de 3 minutes 30 sur le rendez-vous avant mardi 35 000 dollars, c'est complètement fini. Je vous explique pourquoi. Alors, hop, 4 heures. Oh là, j'ai une grosse bulle. Je redécouvre les graphiques en même temps que vous. Hein. Vous savez que je fais. Enfin, je pense que ça se voit, que je fais du en direct. Voilà. Alors, on revient donc sur ce graphique ici. Je vais enlever Ishimoku qui n'a pas d'utilité. Hop, voilà. Alors, j'avais placé cette bulle-là en disant c'est maintenant, dans ma dernière vidéo, je dis c'est maintenant que ça va devenir hyper intéressant. Donc c'est dans cette bulle-là et on voit que vraiment ça s'est décidé en plus ici. C'est-à-dire que si on se met dans le sens des statistiques, hein, regardez, on a un premier virage ici, deuxième virage ici, troisième virage ici, nous étions dans le quatrième virage. Nous sommes d'accord? Ce genre de figure casse très généralement après le cinquième virage. Donc voilà déjà pourquoi j'avais fait ma vidéo sur le BTC qui nous fixe un rendez-vous aux 35 000 dollars parce que c'était une figure à 75% continuation de baisse. Donc voilà. Alors je vais enlever du coup tout ça. Ça vous montre hein, que malgré que tout ça, ça reste en fait tout simplement des statistiques. Hein, et que si à un moment donné il veut aller dans les 30% de chances de partir à la hausse, eh ben, il l'a saisi. C'est pas moi qui décide, c'est personne qui décide. C'est le Bitcoin lui-même. Et vous voyez bien donc dans cette bulle-là hein, qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Donc hop, j'enlève tout ça. J'enlève tout ça. Ce move-là, c'était ce qui était largement le plus probable. Hein. Il m'a littéralement dit non, je ne ferai pas le dernier virage. Donc voilà, on ouvre un gap. Alors c'est un gap de 30 minutes, hein, donc c'est pas non plus gap de folie, mais on ouvre un gap. Je sais même pas, est-ce qu'il est visible en 4 heures? Oui, il est aussi visible en 4 heures. Est-ce qu'il est visible en daily? Daily. Boom. Oh, daily. En daily, il n'est pas visible. Donc, nous ouvrons un gap H4. Hop, hop. Qui va, n'oubliez pas les gaps, on a 8 chances sur 10 de les combler. Je le mets ici. C'est des zones aspirateurs. Hein, voilà, si on est au-dessus, ça aspire les cours donc à la baisse. Et ça devient un support. Si on est en dessous, ça attire les prix à la hausse et ça devient une résistance. Là, on est au-dessus, donc pour l'instant, c'est notre support principal. C'est intéressant parce que je vais tirer ça, hop, un petit peu plus loin pour voir si on trouve un petit point de convergence. Hop, il était là, il me semble. J'espère que je ne l'ai pas bougé. J'irai voir après en daily. Donc voilà, ça doit être à peu près ça. Voilà. Donc, tac, on peut revenir là, point de convergence. Ouais, dans cette zone-là. Bon, on verra. On va pas faire plus de plans sur la comète que ça. Pourquoi j'ai ce triangle-là? Il est intéressant celui-ci aussi. Bon, je vais le mettre hop, en vert. Je retrouve des trucs hein, que j'ai tracés. Je ne savais même plus que j'avais aussi ça. Je vais le mettre en vert parce qu'il est très très pertinent. Un, 2, on va voir ici. Alors on va voir, c'est intéressant parce que on va voir la pertinence là, on va voir si on rentre dans une nouvelle figure. Si je veux pas prendre de risque, je la mets là. Allez, hop, hop, voilà. Oui, bon, ça change rien parce que le point de convergence là, on le voit bien avec le haut du canal daily. Donc voilà, on va encore être une nouvelle fois hein, bloqué aux alentours des 38 000 dollars. Donc intéressante cette figure, elle est intéressante, très intéressante. J'y reviendrai. Donc, on retourne en 30 minutes, c'était pour voir le gap. Alors,
Il a choisi donc le nord sur cette structure, donc il nous donne rendez-vous donc aux 38 000 dollars. Il n'a pas, à mon avis, fini son move, ou alors s'il l'a fini, euh, bon, vous allez dire que je dis toujours la même chose. Je regarde en 14, ouais, ça ferait une belle semi-rotation. Euh, Vaut mieux encore une fois pour les haussiers qu'il n'ait pas fini son move, hein. Il faut là pour les haussiers ou même pour la continuation tout simplement de cette consolidation daily, il faut que l'on retrouve les 38 000 dollars absolument. Si maintenant là, il fait marche arrière le BTC, euh, alors je vous dis ce que ça veut dire tout de suite. Bon, il nous fait une belle pattern hein, quand même de continuation haussière, donc je le vois plus venir retrouver l'objectif des 38 000 dollars là, ici. Donc je vais le mettre. Voilà. Bon, bien sûr, il a le choix, hein. Il a le choix. Est-ce que je retourne combler ce gap que j'ai ouvert et je retourne au sud? Donc voilà, encore une fois, on est dans une consolidation, pardon, 30 minutes hyper intéressante. Alors ça, c'est plutôt bullish, hein. Donc ça, c'est le genre, voilà, c'est le genre de consolidation qu'on aime. Et je vais vous faire un parallèle avec la consolidation daily actuelle. Regardez, on monte, boum, on monte. Et regardez comment on consolide. On consolide comme ça, on fait une belle marche d'escalier. Ça, c'est une vraie marche d'escalier pour continuer la hausse. Mais n'oubliez pas qu'en daily, c'est ce que je fais. Voilà, regardez la marge d'escalier, elle est dans quel sens, les amis? Hein? Elle est dans le sens opposé. Je le répète, c'est très très mauvais pour la suite du Bitcoin. Je dis et je le répète à chaque fois, mais on a des bons exemples, parce que c'est pareil, que ce soit 30 minutes ou quoi, ça c'est une belle figure de continuation haussière. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il va forcément partir à la hausse, mais ça c'est des belles consolidations. Voilà, ça c'est de la consolidation. Donc, à voir s'il nous fixe rendez-vous donc au 38 000 ou si il nous pose à la pas au 38 et qu'il revient donc ici en bas. S'il revient ici en bas, les amis, ça augmente fortement les statistiques de cassure baissière, mais j'insiste tout de suite. Quand je dis tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes, on le voit mieux en 4 heures, nous sommes toujours dans ce canal, donc haussier en daily, hein, nous sommes d'accord? Eh bien, ça voudrait dire que, je le mets en 4 heures, voilà, que nous sommes en train de faire une semi-rotation à la baisse. S'il choisit le sud, hein, s'il choisit le sud, une semi-rotation à la baisse, et lorsque dans les figures on a des semi-rotations, qu'elles soient, là ici par exemple c'est baissière, on imagine une semi-rotation baissière, c'est qu'on va casser très très probablement du côté de la semi-rotation. Donc ici ce serait une semi-rotation à la baisse, je vous le mets ici, hop, hop, semi-rotation, c'est-à-dire que on tourne avant d'avoir été chercher les 38. Voilà. Semi-rotation, eh bien, c'est très très fort probable de casser directement à la baisse. Directement, c'est ça que j'assiste. Après, c'est du 4 heures. Ça ne veut pas dire dans la minute, ça reste du 4 heures. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de très fortes chances que là-bas, c'est fini. On retrouve plus derrière le haut du canal. Donc, encore une fois, je sais, je suis désolé, à chaque vidéo, je vous le dis, mais c'est vrai, c'est hyper intéressant. Comme ici, là, c'était la zone la plus intéressante. Et bien maintenant, ici, là, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il va aller nous chercher donc les 38K? C'est ce qui est le plus probable, hein. Maintenant qu'on a quitté cette figure-là, le plus probable, c'est de retrouver les 38K. J'assiste là-dessus. Je vais même voir, hop, si on a déjà atteint l'objectif de cette figure-là. Ah, ça saute. Ouais, presque, parce que je suis désolé, mon Pro Real Time il bug. Voilà. Non, il n'a pas encore atteint l'objectif, il s'est arrêté juste avant. Donc voilà pour le BTC. Alors ça, je peux enlever, on n'est plus là-dedans. Ça, j'enlève. Voilà. Est-ce qu'il va nous faire ce move-là ou ce move-là? Affaire à suivre aujourd'hui même, les amis. Ou enfin oui, c'est du 30 minutes. Normalement, aujourd'hui même, hein, il va choisir son camp. Est-ce que je retourne au 38? Est-ce que je valide la semi-rotation? Et c'est ultra intéressant, ultra intéressant. Donc forcément, quand on va arriver en haut, alors là, c'est génial les moves du BTC parce que
je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais pendant que le BTC consolide, on peut se régaler à côté. Donc s'il retourne en haut, tant mieux, ça laisse faire les trades qu'on a passés à côté tranquillement. Moi, de toute façon, je sortirai de partout lorsque le Bitcoin cassera vraiment cette figure-là à la baisse, je le répète. Pour l'instant, j'ai encore des fonds investis à droite à gauche. Le jour où le BTC, et je vous le dis parce que c'est ultra important aussi pour vous, si vous êtes encore un peu investi à droite à gauche, tout comme moi je prends mes jambes à mon cou dès qu'on casse cette structure-là, hein. Tous les trades que j'ai à côté, même s'ils n'ont pas atteint mes objectifs, je me barre. Je vous le dis tout de suite. Parce que quand le BTC chute, je ne parle pas des petites chutes là, 4 heures, hein, des petites variations là qui nous fait, hein. Quand le BTC chute, c'est-à-dire par exemple un mouvement comme celui-ci, mais à la baisse, les altes, croyez-moi que ça douille encore plus, hein. Donc voilà les amis. Voilà tout ce que je voulais vous dire, hein. Un petit lapin posé par le BTC qui choisit finalement le nord. Et on continue dans cette consolidation daily H4 et que j'analyse aussi en 30 minutes. Voilà, alors on m'a dit que j'étais sacrément culotté. Oui, ça je vais revenir là-dessus, que j'étais culotté de poster une vidéo comme ça. Le Bitcoin nous donne rendez-vous au 35K. Je veux revenir quand même un peu là-dessus. Pourquoi alors déjà oui, alors je m'en fous qu'on trouve ça culotté ou pas, et je vous le dis tout de suite parce que je sais exactement ce que je fais. Quand je dis quelque chose comme ça, je suis pas en train de dire je fixe un rendez-vous au Bitcoin. Non, j'écoute ce que me dit le Bitcoin, comme dans les mouvements d'avant, hein. Dans les mouvements d'avant, c'était la même chose. Quand on attendait le BTC ici, eh ben, il est venu ici. Quand on attendait le BTC ici, eh bien, il est venu ici. Et là, je l'attendais au 35, ben non, il décide, voilà, de l'autre côté. Bah, ça reste des statistiques. C'est-à-dire que là, une fois, deux fois, trois fois, ben, on a eu juste deux fois sur trois. Et la troisième, il a décidé de faire ce qu'il voulait. Voilà, tout simplement. C'est même pas du tout osé pour moi, parce que j'écoute juste ce que le Bitcoin nous annonce et je le retranscris en vidéo ou je le retranscris dans mes trades. Ni plus ni moins. Moi, je suis personne, je ne sais pas ce que le Bitcoin va faire. Par contre, j'écoute le Bitcoin et je vais dans le sens de ce qu'il me dit. Ni plus ni moins. Donc, si on trouve que je fais des vidéos osées, bah, vous avez le droit de trouver que c'est hyper osé. Pour moi, c'est même pas du tout osé, hein, parce que voilà, je dis juste que le marché il donne. C'est tout. Et voilà. Et si ça vous énerve, je m'excuse, mais c'est comme ça. Et du coup, ne me suivez plus parce que je fais que des vidéos osées, hein. Et alors, si pour vous ça c'est osé, je fais que des vidéos osées. Quand le dollar avait cassé à la baisse et que tout le monde disait la disparition du dollar et que moi j'ai sorti une vidéo en disant c'est un bear trap, c'était aussi osé. Je me suis pas du tout mis dans le sens de la tendance. J'ai dit non, non, là, non, statistiquement, c'est un bear trap. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un bear trap. Ben là, c'est pareil. Je pense qu'on est en plein bull trap. Et ben, voilà. Si vous trouvez que c'est osé, c'est osé. Mais moi, je sais que statistiquement parlant, c'est pas du tout osé. Par contre, tous ceux là qui sont, en fait, c'est marrant parce que moi, je trouve que c'est hyper osé. Tous ceux qui pensent que le Bitcoin va grimper. Et je vous le dis, ouais, pour moi, ça, c'est hyper osé. Pour ceux qui ne croient pas à mon scénario, je trouve que c'est hyper osé. Je trouve même que c'est n'importe quoi parce que ça va pas dans le sens des statistiques. Mais on va utiliser le mot osé. Je trouve que c'est hyper osé. Voilà. Donc, vous voyez, on trouve chacun que les autres sont osés. Donc, c'est comme ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo et il y en a eu, enfin, blablabla. Je vais vous en faire une autre forcément très prochainement parce que là je suis à 30 minutes, 4 heures. Donc maximum d'ici, peut-être même aujourd'hui ou demain, je vais en reposter une. Voilà, je vous dis à bientôt.